74. La Vierge concevra et enfantera un fils. Depuis toujours, je m'interroge sur le sens de ce mystère qu'est la virginité de Marie. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire naître Jésus d'une jeune fille vierge ? Certes, la pureté absolue, que symbolise la virginité, convient de façon parfaite pour annoncer la naissance d'un messager de Dieu exceptionnel. Et ce symbole, même quand il est utilisé pour la venue du plus saint de ses enfants, n'est-ce pas en limiter la portée que le prendre au premier degré ? Soudain, une explication me vient, lumineuse, autre que celle habituelle qui veut que, nous faisant prendre à la lettre la prophétie d'Isaïe, la Vierge concevra et enfantera un fils, Marie soit restée physiquement vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et si le dessein de celui qui a tout créé avait été, quand il a insufflé une âme à Adam, homme et femme, notre ancêtre symbolique, qu'un jour les hommes s'extraient des profondeurs de sa création et que nous devenions tous vraiment des hommes, lorsque nous aurons réussi à nous épurer de notre animalité comme l'or de ses scories dans un creuset, et mériterons donc enfin le titre d'homme, seule notre spiritualité devenait dès lors le mobile de tous nos actes. Et si, pour exprimer ce projet grandiose, dont elle prit conscience jeune fille, les seuls mots que Marie a trouvés étaient que, lorsque cette vérité sublime lui avait été révélée, seul le Créateur pouvait l'en avoir honorée, et qu'il fallait donc qu'elle soit pure de tout enseignement humain qui aurait pu la polluer. Qu'aucun homme ne l'ait encore connue, qu'elle soit vierge. Reprenant ainsi les mots dont, faute d'en trouver de plus élogieux, s'était servi 7 siècles plus tôt le prophète Isaïe pour annoncer le même projet grandiose. La Vierge concevra et enfantera un fils. Un fils que Marie allait s'employer à bien élever, dont elle allait faire un homme véritable, pur et généreux, un modèle d'être humain, un sauveur, le Messie, un entraîneur pour guider tous les hommes qui stagnent dans la mort spirituelle sur le chemin qui conduit à devenir des hommes évolués, des fils de l'homme, des hommes dignes d'être appelés fils de Dieu. Tous, un homme qui pourrait prophétiser à son tour, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et nous y sommes, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand nous aurons fait de cette terre le royaume de Dieu, une planète où n'auront cours que les valeurs divines. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.